Hi, I'm John Maxwell. When the top companies in the world are looking for trainers, speakers, and coaches, there's one name that stands above the rest, and that's Maxwell Leadership. Our certified team members have gotten proven results for companies all over the globe, and our reputation, I'm proud to say, is second to none. Some of our members have risen to the top of their profession, including the one you're going to meet today. I proudly introduce you to my friend Bob Fabian Zinka. Welcome to the Leadership and Success Podcast with your host, Coach BZ. If you need to develop into a better leader, this podcast is for you. If you want to achieve a greater level of success, this podcast is for you. His mentor, Dr. John C. Maxwell, said it best: everything rises and falls on leadership. We hope to inspire you today and provide you with an insight that has the potential to positively impact the trajectory of your life. Welcome to the Leadership and Success Podcast. If you need to develop into a better leader, Bienvenue à un nouvel épisode puissant du Leadership and Success Podcast with Coach BZ. Aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter une leader remarquable, chercheuse et mentor qui a consacré sa vie à former et à autonomiser les autres, la Dre Elisangela Rodrigues. La Dre Rodrigues est une visionnaire née au Brésil et résidant en France, épouse et mère de 3 enfants, qui incarne ce que signifie diriger avec à la fois le cœur et l'impact. Titulaire d'un doctorat en informatique de Télécom Sud Paris, elle a su créer des passerelles entre les mondes de la recherche, de l'industrie et de l'éducation. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a réorienté sa carrière vers le développement du leadership, devenant coach professionnel certifié, ainsi que coach, conférencière et formatrice avec Maxwell Leadership. Au cours des 20 dernières années, la Dre Rodrigues a mentoré et formé des leaders sur 3 continents et dans 3 langues, le portugais, l'anglais et le français. Qu'il s'agisse de coacher des dirigeants et des entrepreneurs ou d'accompagner des diplomates, des managers et des responsables ecclésiastiques, sa mission est claire: encourager, équiper et autonomiser des leaders capables de créer une transformation durable fondée sur des valeurs humaines. Elle est la fondatrice de Émerveiller, Rise Up and Evolve Together, un mouvement dédié à aider les individus, en particulier les expatriés, les leaders et les parents, à traverser les transitions de la vie avec résilience, authenticité et sens. Sur les réseaux sociaux, vous la connaissez peut-être pour ses paroles inspirantes: « Je ne cherche pas la perfection, je cherche l'authenticité ». Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons explorer ce que signifie réellement l'authenticité en leadership et comment elle peut transformer notre façon de vivre, de diriger et de nous connecter aux autres. Alors préparez-vous, car cette conversation va vous inspirer à grandir, à diriger avec courage et à multiplier les leaders dans votre propre sphère d'influence. Accueillons ensemble mon ami et l'invité spécial d'aujourd'hui, la Dre Elisangela Rodrigues. One of the questions I would ask, what do you think is the secret of your success with all of the accomplishment you have had? Why do you think you are so successful? God. There is no other main reason, and I would not take grant for anything. Honestly, I thought about my daddy, and I say that my relationship with God is what it is, because I had a father who was present and showed me love. So I believe in God, literally. Yes. And he says, Elisa, go, I go. Wow. So that's the way I say again. When you have your father has your back, no one can stop you. Wow, that is powerful. That is powerful. Yeah, and I am really glad my oldest daughter too. She's really, really grateful that I've always believed that she could do anything she wanted to do in life. That gave her a lot of courage and boldness when
Other people would tell her, hey, you are not enough, you are a woman, you can do it. It's like, no, my dad already told me I could, so it doesn't matter now. It makes a big, big difference. Wow, that is powerful. So what do you think is the greatest leadership advice you have ever received? I would say now something that's coming to my mind. That's Trace Morrow. That's from Maxwell Leadership team as well. And once she said, she told her kids, there are two things you have to pay attention is before doing something. Is first is think honoring God, and the second is this dishonoring someone. And she says that if you follow all decisions in your life asking these questions, is this honoring or dishonoring God? Or is this dishonoring someone? In particular, when you are dealing with different cultures, you know, because sometimes you may think it doesn't dishonor anyone. And again, look, I'm dressed like I appreciate, but when I go to a Muslim environment, I have to cover my head. I have to cover my body. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for being with me again today for the second time. So we are running the 10-minute recap, this time en français. So it's going to be in French. And before we get started, we like to spend less than a minute to just have gratitude. Like I said earlier today, I am really grateful for the power of technology today. It's really amazing how I might be living in San Francisco, Bay Area, California, and my guest is all the way in Paris. It's about 6:30 a.m. here in San Francisco. It's like 3:30 p.m. in France, and we can talk, and there is absolutely no barrier because of the miracle of technology. So, what are you grateful for today? And if I was going to say that in French, is quelle est une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui? So think about it and type it in the comment. Thank you so much. Okay, let me see if I can bring in Dr. Rodrigues before we play the 10-minute recap in French this time. Hey, Dr. Rodrigues, can you hear me? Yes, très bien. Okay. Je vous entends bien. OK. Parlons en français. Ça, c'est pour les francophones. Donc, au lieu de jouer 4 highlights, je vais jouer seulement 2 pour garder ça court en anglais. Mais je vais jouer les 10 minutes synthèse pour la conversation qu'on avait la semaine passée pour les francophones. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux leur dire avant qu'ils puissent écouter ça? Je voulais juste dire, suivez les podcasts de Bobby, puisque maintenant, grâce à l'IA, on peut comprendre non seulement ce qu'il dit Bob, mais tous ses invités, toutes les analyses que tu fais de différents podcasts, puisque moi, je commençais à les écouter, il y a vraiment du vécu. Ce n'est pas juste la théorie, c'est du vécu. Merci beaucoup. OK, on va jouer le podcast pour 10 minutes, puis je veux ramener Dr. Rodrigues. Elle va nous donner quels sont les enseignements principaux de l'épisode, mais je vous encourage tous à suivre l'épisode en complet. C'est à peu près 1 heure, saison 4, épisode 69. Et puis, quand vous allez dans nos channels YouTube maintenant, vous pouvez écouter l'épisode en anglais comme on a enregistré, ou bien vous pouvez changer la langue de l'anglais en français. Là, les lèvres et la voix ne sont pas en sync, mais ça va. Mais vous allez comprendre, c'est du bon français. Croyez-moi. OK, on va écouter à la synthèse en 10 minutes en français pour le monde francophone. Voici. Bienvenue à ce podcast sur le leadership transfrontalier où nous allons plonger dans les leçons inspirantes de Dr. Elisangela Rodrigues, une voix mondiale en matière d'authenticité et de service. J'ai vraiment hâte de discuter de ces idées. Quels sont les aspects qui te semblent les plus percutants? Pour commencer, son parcours est incroyable. Elle est née au cœur de l'Amazonie et a ensuite navigué jusqu'à Paris, se forgeant une carrière de coach en leadership et mentor à travers 3 continents. Son histoire incarne l'idée que le véritable leadership est universel.
Exactement. C'est fascinant comment, par son expérience, elle prouve que le leadership n'est pas limité par les frontières culturelles ou géographiques. Oui, et elle insiste sur l'importance de l'authenticité plutôt que sur une perfection illusoire. Elle dit « Je ne cherche pas la perfection, je recherche l'authenticité. » C'est une leçon précieuse dans un monde saturé de faux-semblants et de cadres trop polis. C'est vrai, et ça nous ramène à cette idée que le leadership, c'est avant tout influencé par l'exemple en étant honnête et vulnérable. D'ailleurs, que penses-tu de son point de vue sur l'influence? Leadership est influence, rien de plus, rien de moins. Oh, c'est fondamental. Elle s'appuie sur cette citation célèbre de John Maxwell et, l'intègre dans sa propre histoire. Elle a commencé à influencer sans se soucier de son titre, ce qui démontre que chacun, dès le plus jeune âge, peut être un leader. Elle nous rappelle que le mentorat, dès l'enfance, est essentiel. Je trouve particulièrement intéressant qu'elle attribue une grande partie de sa confiance et de son leadership à l'influence de son père. Quel impact impressionnant d'avoir un mentor qui t'encourage with des problèmes logiques et te pousse à poser des questions. Absolument. Son père, qui était enseignant de mathématiques, l'a poussée à être curieuse et à penser de manière critique, ce qui l'a préparée à affronter aussi bien les défis culturels que les préjugés de genre plus tard. C'est comme bâtir une fondation solide dès le début. Pour moi, c'est également une leçon sur l'importance du mentorat. Nous avons tous des personnes qui, tôt ou tard, nous influencent et qui nous préparent à prendre des responsabilités. Exactement. Et puis, il y a ce moment où elle aborde la question des femmes dans des espaces traditionnellement dominés par les hommes. Elle se décrit comme cette fille parmi les mecs, naviguant dans des environnements où la présence féminine était rarement la norme. Cela interpelle vraiment sur les défis de l'égalité et de la diversité. Oui, et cela nous pousse à réfléchir. Comment continuer à créer des espaces inclusifs? Toutefois, j'aimerais un petit challenge ici. Est-ce qu'on ne risque pas de surromantiser ces parcours sans reconnaître pleinement les obstacles structurels? C'est un point tout à fait valide. Je pense que, même si les parcours comme celui de docteur Rodrigues inspire, ils nous rappellent aussi qu'il existe des barrières inhérentes aux structures sociales. Ce n'est pas juste une question de courage personnel, mais aussi de transformation systémique. Exactement, et c'est pourquoi ces enseignements sur l'écoute active sont si cruciaux. Elle souligne souvent qu'il vaut mieux écouter et comprendre que de simplement imposer son point de vue. Oui, elle dit même, au lieu de dire « je sais tout », ferme-la et écoute. Cette approche est d'autant plus pertinente lorsqu'on travaille dans des environnements multiculturels ou dans des équipes internationales. Cela nous ramène à la dimension globale de son leadership qui s'exprime sur 3 continents. La capacité à adapter son style d'écoute et à comprendre diverses cultures est vraiment admirable. Absolument. Et elle mentionne aussi que dans n'importe quel contexte, que ce soit dans le milieu militaire ou technologique, le message est le même. Croire en soi, investir en soi et surtout savoir pourquoi l'on fait les choses. C'est une vérité intemporelle pour tous les leaders. On dirait que la foi joue également un rôle central dans son approche. Son refus de douter de ce que Dieu lui a dit renforce son message de résilience. Exact. Elle dit clairement « Dieu, il n'y a pas d'autre raison principale ». Cela ancre son leadership dans la foi, soulignant que la croyance en un plan supérieur peut nous porter bien au-delà de nos ambitions personnelles. C'est très puissant. Et que dire de cette notion du sacrifice? L'idée que pour avancer, il faut parfois abandonner quelque chose que l'on aime. C'est un rappel sévère, mais juste que le vrai leadership demande des renoncements. Oui, c'est la fameuse loi du sacrifice de John Maxwell. Elle explique « Tu ne sacrifies pas ce que tu n'aimes pas, tu sacrifies ce que tu aimes. » C'est comme donner une part de ton confort pour permettre à tes collaborateurs de grandir. Ça me fait penser à la nécessité pour chaque leader de se demander « Pour qui ou pourquoi suis-je prêt à renoncer à quelque chose? » Exactement. Et dans ce même thème, elle aborde le rôle vital de l'intelligence émotionnelle. Dans un monde où l'IQ est important, le Q, la capacité à gérer ses émotions et à se connecter, devient le véritable essor des leaders.
Ce n'est pas juste une question de compétences techniques, mais de connexion humaine. C'est absolument vrai. Quand on dirige une équipe diverse, savoir gérer et partager les émotions peut vraiment transformer une culture d'entreprise. Oui, et c'est ce qui est particulièrement pertinent pour les professionnels de la tech qui parfois se concentrent exclusivement sur les chiffres. Elle rappelle que le succès, c'est aussi savoir comprendre et connecter avec les autres. C'est une leçon essentielle pour nous tous. Je suis d'accord. Et quel est ton point de vue sur son approche face à l'échec? Elle parle de l'échec comme d'un feedback, un moyen d'avancer plutôt que de reculer. Oh oui, c'est fondamental. Elle insiste sur l'importance de tomber en avant et d'être suffisamment humble pour demander de l'aide. Tu sais, c'est un message puissant, particulièrement pour ceux qui craignent de montrer leur vulnérabilité. L'échec n'est pas la fin, c'est une étape de l'apprentissage. C'est vrai, et cela nous rappelle que l'auto-amélioration continue passe par la reconnaissance de nos limites et la recherche d'un soutien. Pourtant, certains pensent encore que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Je le conteste franchement. Demander de l'aide, c'est au contraire une marque d'humilité et de courage. Cela montre que tu valorises la coopération et l'apprentissage continu. Et c'est exactement ce que Dr. Rodrigues prône. Très bien dit. Pour conclure, quels sont, d'après toi, les enseignements les plus marquants à retenir de son discours? Je dirais que son parcours nous enseigne d'abord à croire en nous-mêmes, à investir en nous et à agir avec authenticité, même lorsque le chemin est semé d'obstacles. Ensuite, il y a l'importance de l'écoute, surtout dans des environnements multiculturels. Et enfin, le leadership, c'est surtout un acte de foi et de sacrifice, impulsé par l'envie de faire grandir les autres. En effet, c'est une invitation à transformer non seulement notre approche du leadership, mais aussi la manière dont nous influençons positivement notre entourage. Exactement. Et pour finir, son appel à investir dans la prochaine génération, par exemple à travers le programme I Brésil, montre que le leadership a aussi une dimension sociale. C'est investir dans l'avenir pour récolter une société plus épanouie émotionnellement. Très inspirant, non? Oui, absolument. Ce parcours nous démontre que chaque petit geste, chaque mot d'encouragement peut faire une grande différence dans la vie d'autrui. En somme, les leçons de docteur. Rodrigues nous rappelle que le leadership véritable se construit sur l'authenticité, l'écoute, le sacrifice, et cette foi inébranlable en un dessein plus grand que soi. C'est un modèle à suivre pour tous ceux qui souhaitent impacter le monde. C'est vraiment une discussion enrichissante. J'espère que nos auditeurs se sentiront encouragés à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, tout comme elle le promeut. Oui, et n'oublions pas la question que Dr. Rodrigues pose. Qui êtes-vous en train d'empouvoir aujourd'hui? C'est une invitation à réfléchir sur notre propre rôle en tant que leader, un rappel constant de transmettre notre savoir et d'offrir notre soutien. Merci pour cette conversation passionnante. J'espère que chacun repartira avec une nouvelle perspective sur l'importance du leadership authentique et du sacrifice pour le bien commun. Merci à tous de nous avoir rejoints. Rappelez-vous, le leadership ne connaît pas de frontières et commence par un acte d'authenticité. À très bientôt pour de nouvelles réflexions inspirantes. Thank you for this amazing work. I didn't know your podcast, but I started seeing it after you invited me, and I thank you for what you've been doing. Merci beaucoup. So we are pretty much at the end of the podcast now. Is there a question I should have asked you that I haven't asked yet? No. Okay. All right. So now I'm going to ask you, I believe, the most important question I ask every guest. If you could go back and give a piece of advice to your 17-year-old self, standing at the edge of this incredible career you've had, what would you say to the 17-year-old Elisangela Rodrigues? Oh my gosh. I would say never doubt what God has told you, because He's faithful to accomplish far beyond whatever you could ask or think. Honestly, it's not just repeating Bible verses. It has been my journey. Wow, that is powerful. Never doubt.
Yeah, it's very interesting. Sometimes when God gives you a dream, right, it shows you kind of what the final thing is going to look like, but it doesn't show you how to go from A to B to C to D. So all of that, you kind of have to figure it out yourself to end up at your final destination. And sometimes you're going to be afraid, and that's normal. And sometimes you're going to have to have faith and courage. Do But it afraid. yes, that's Do it afraid. Do it afraid. yes. Yes. Wow. Feel the fear and do it anyway. That's powerful. Okay. Now at the very end, three adjective about you as a child. Don't think too long. Three adjective when you were a child that describe you. Extrovert girl, leader, joyful. Wow. You are the first person who ever said that you were a child leader. That's just amazing. I can't believe it. Okay. As an adult. Three adjective as an adult. I think I am coachable. Okay. I am pioneering and I'm visionary. All right. Très bien. C'est Coach Busy. Merci d'avoir vu notre épisode en français. Je vais voir si je peux ramener le docteur. OK. Je crois qu'elle vient de rentrer. OK. Docteur Rodrigues, vous pouvez m'entendre? Oui, oui. Très bien. Ouais, merci Delcy. Donc, ça, c'est le show. Attends, où est-ce que vous êtes? Je vais vous ramener. Très bien. Ça, c'est le show pour ceux qui parlent français. D'abord, est-ce que tu peux nous dire une chose pour laquelle vous êtes remerciant aujourd'hui? La chose pour laquelle je suis reconnaissante aujourd'hui, je dirais, j'aurais pu te joindre dans l'IA pour nous permettre de faire tout ça parce que c'est formidable. Mais je vais aussi être reconnaissante pour la communauté Maxwell dans le monde parce que c'est grâce à cela que nous sommes mis en relation. Donc, je salue toute la communauté Maxwell partout où ils sont. Mon particulier, la francophonie au Brésil. Très bien. Non, ça, c'est vraiment très, très puissant. C'est incroyable. Beyond belief, comme ils disent en anglais. Donc, quels sont les faits que vous pouvez dire au monde francophone? Nous avons eu une conversation de leadership, ça a duré à peu près 1 heure. Mais qu'est-ce que vous pensez sont les 3 enseignements principaux de cet épisode? Et quel principe de leadership que les gens qui nous écoutent doivent mettre en pratique? OK. Donc, je pense que, comme tu l'as bien dit, les 10 minutes résument, c'est assez impressionnant à nouveau, ce qu'ils ont pu retenir. Et si je peux particulièrement dire qu'est-ce que j'ai retenu de cet échange que j'aimerais partager avec tous les autres? D'une part, c'est l'importance de se rendre compte de remercier les personnes qui sont avant nous, qui nous ont influencés. Là, je ne pensais pas citer autant mon père, par exemple, et on peut mentionner peut-être, penser à des enseignants, penser à des grands-pères, des grands-pères, voilà, des personnes qui nous ont influencés pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Donc ça, c'est une leçon. Pense à des personnes à qui tu es en train de, voilà, que tu aimerais remercier. La deuxième chose, c'est aussi cette histoire de génération suivante. Donc là, on a parlé de I lead, par exemple, et je pense qu'on n'a pas besoin d'être forcément dans cette optique d'investisseur social comme je suis, mais juste, qu'est-ce que tu fais pour investir dans la vie d'autres personnes de la génération suivante? Tout le monde peut faire au moins avec une personne, et tu l'as dit, on peut même contribuer avec la fondation, mais voilà, pense à ton monde et à qui? Et je pense particulièrement à des hommes, cet appel d'investir dans la vie des garçons qui n'ont pas de papa, parfois, ou d'une jeune fille qui n'a pas de papa. Voilà, sois un modèle pour ces personnes. Ça, c'est ma deuxième recommandation. La troisième, je dirais, je ne vais pas nier que n'importe quelle démarche qu'on fait dans la vie va demander du sacrifice. Et je pense qu'on ne doit pas oublier ça. Non, le chemin ne sera jamais facile pour quelqu'un qui est pionnier, quelqu'un qui est visionnaire, quelqu'un qui décide de faire une chose que les autres ne l'ont jamais fait. La loi de sacrifice fait partie du chemin de tout le monde, mais c'est les prix à payer quand tu as une cause dans ton cœur. Wow, très, très bien. Donc,
on va finir le show et je vais jouer la vidéo de Olivera Foundation en français. La vidéo originaire, c'était en portugais avec les captions en anglais. Là, je vais jouer ça en français. Qu'est-ce que tu veux dire les gens à propos de Olivera Foundation? Pourquoi c'est très important pour toi? Merci beaucoup pour ça. Merci pour le mettre en français également. La raison pour laquelle ce travail est important, c'est parce que nous avons dans la région particulièrement du Brésil, de l'Amazonie où je suis née, cette immense forêt dont on entend parler partout dans le monde. Mais il ne faut pas oublier que dans cette forêt, il y a des personnes qui habitent et particulièrement les enfants sont dans une situation de vulnérabilité. On n'entend pas souvent parler, mais il y a beaucoup d'abus, beaucoup d'exploitation, beaucoup de prostitution, voilà, de violences sexuelles. Donc, notre intention, c'est de permettre à ces enfants de découvrir une nouvelle vie, une nouvelle réalité et s'y valoriser. Et donc, toute aide que vous pouvez nous aider pour arriver et donner cette éducation à ces enfants sera d'une transformation des vies. Merci beaucoup. Et donc, moi, je vous demande de donner $5, 5 euros, 5 francs. Vous pouvez être en Afrique. Je sais qu'il y a beaucoup de pauvres là-bas, mais si tu peux trouver 5 francs CFA, donnez ça. Si tu es en France, 5 euros, en Amérique, 5 $. C'est tout ce que je demande. Va chez maxwellleadership.org, donate. Et faut être sûr d'écrire I Lead Brésil. Comme ça, ils savent que l'argent doit aller à la mission de Olivera Foundation au Brésil. Donc, je vais vous jouer les 3 minutes d'informations sur Olivera Foundation, puis ça sera la fin. Et puis, toi et moi, docteur Elisangela Rodrigues, si tu es toujours available, si tu es prêt, on va faire ça une fois de plus en portugais. Moi, je parle pas portugais, donc je vais te laisser parler. Donc là, c'est la dernière vidéo en français pour le monde francophone. Nous sommes la Fondation Oliveira, une organisation non gouvernementale axée sur le développement des compétences interpersonnelles et de leadership pour les enfants, les adolescents et les adultes. Nos piliers sont la famille, l'éducation et le travail. Nous sommes nés de la conviction que l'éducation émotionnelle ou socio-émotionnelle est le vecteur de changement le plus grand et le plus puissant, car elle repose sur un processus éducatif visant à développer et à améliorer les compétences cognitives. L'éducation socio-émotionnelle a été utilisée comme outil clé pour améliorer l'apprentissage des enfants, des jeunes et des adultes, en soutenant leur formation en tant qu'individus. Nous proposons une plateforme numérique sociale qui démocratise les connaissances socio-émotionnelles. Nous avons 3 programmes pour développer les compétences en leadership dans les communautés défavorisées, les organisations et les écoles au Brésil et dans les pays lusophones. Lidero, je dirige, est une méthodologie qui éveille un nouvel état d'esprit chez les enfants et les adolescents de 9 à 18 ans. Créée par la Maxwell Leadership Foundation et introduit au Brésil en partenariat avec la Fondation Olivera, le programme de formation en leadership transformationnel est destiné à l'éducation socio-émotionnelle des adultes. Notre méthodologie repose sur 3 piliers, être, faire et avoir, qui favorisent l'éveil d'un nouvel état d'esprit, générant un environnement axé sur le développement intégral de chaque individu. Nous croyons qu'un leadership conscient de son potentiel est exactement ce dont nous avons besoin pour transformer chaque personne, notre pays et le monde. Le programme Change Your World est né d'un livre de John Maxwell et Rob Hoskins et est devenu un processus, une plateforme et un mouvement mondial. C'est un véritable guide pour faire de meilleurs choix et se concentrer sur des solutions durables. À ce jour, nous avons touché plus de 30 000 enfants et adolescents, collaboré avec plus de 400 institutions du tiers secteur et formé plus de 3 500 leaders adultes. Pour rendre tout cela possible, nous avons développé un parcours synchronisé comprenant des méthodologies d'éducation socio-émotionnelle, des compétences interpersonnelles et de leadership, une plateforme d'enseignement à distance, du matériel pédagogique et des facilitateurs formés. Nous poursuivons avec conviction notre mission de semer ces graines. Nous croyons que le sol est fertile et que nous produisons déjà de nombreux fruits. Nous croyons à la multiplication de cet héritage pour les générations futures.
Fondation Oliveira. À chaque nouvel état d'esprit, une nouvelle réalité individuelle et mondiale. Thank you for listening to the Leadership and Success Podcast with your host, Coach BZ. If you like what you heard, please subscribe to our channels and come back for more wisdom nuggets on how you may develop into a better leader and achieve greater levels of success. Leadership is the most critical skill. The world will always need leaders to lead others, deploy the next disruptive technology, or execute a business strategy. You may as well decide on counting yourself among the 21st century leaders. See you right here next time on the Leadership and Success Podcast with Coach BZ.